Chapitre 3, Jean. Au collège Libertou, Egalitou, Solidaritou, règne une éducation bienveillante. La personnalité unique de chaque professeur transparaît dans son aspect physique. La directrice doit être au moins aussi vieille que l'établissement créé en l'an 2000 lors du faux reboot. À cette époque, les humains utilisaient une vieille technologie qui s'appelait Internet et ils pensaient qu'en changeant de millénaire, tout allait péter dans les tuyaux. C'était une croyance du monde d'avant. Avant le crash croûte de 2051, la paix n'existait pas. L'harmonie était une utopie inscrite dans quelques grands livres, mais qui n'avait jamais été réellement matérialisée. Le monde demeurait chaotique. Personne n'arrivait à s'accorder, même les gens qui disaient s'aimer se détruisaient en cachette. Ils ne le faisaient pas exprès, ils étaient en phase d'évolution. La majorité des personnes souffraient malgré elles et croyaient que leur corps, leurs sentiments et leurs pensées étaient séparés. Elles se prenaient tout le temps la tête bêtement sans jamais trouver de solution agréable. Elles ne se posaient jamais les bonnes questions. Mais en 2023, tout commença à changer. Quelques humains mutèrent en Mupa, les ancêtres des Soupas. Avant cette date, tous les humains, sans exception, étaient lambda. La mère de Jean lui avait raconté la mutation de ses parents, les premiers de notre monde à s'unifier. Ses grands-parents, Kala et Champa, étaient sortis de l'ancienne matrice avec beaucoup d'efforts. Tout le monde les prenait pour des fous à l'époque. Ils avaient dû fuir sur une île dans l'océan Indien pour libérer leur peur et leur colère. Avant, la colère et la peur emprisonnaient les lambdas. Une fois qu'ils avaient récupéré leur potentiel, ils étaient revenus chez eux, mais la lourdeur de la foule avait modifié leur perception. Ils luttèrent une partie de leur vie pour ne pas régresser en lambda et consolider leur capacité Mupa. La mère de Jean était née directement Mupa, la génération juste avant la sienne. Je reprendrai le cours de l'histoire plus tard. Jean est arrivée devant le collège. Ne pas me faire remarquer, rester invisible le plus longtemps possible, le succès d'une tranquillité bien méritée. Jean passe la porte de l'école, les yeux ébahis. Un diamant de Gould, un magnifique oiseau coloré, se pose sur son épaule. Une biche des bois orientaux gambade entre deux eucalyptus géants qui embaument le dôme. Le hall du collège est une verrière qui rassemble plus de 10 000 espèces florales et animales de l'écosystème terrestre. Partout où les moins de 25 ans sont, la nature existe pour qu'elle persiste. Après cet âge, la plupart des gens émanent une substance toxique qui parasite les cellules mères. Mais certains adultes font exception. Il y en a qui restent toute leur vie ADNO universels, qui ne détruisent rien ni personne. Cette année, Jean va étudier la science intrasynaptique. Il a tout juste le temps d'admirer la beauté de son nouvel établissement qu'une annonce vocale interrompt sa contemplation. Merci de bien vouloir approcher du bassin. Nous allons très bientôt révéler le tirage de l'année. Que les 46 élèves en bordure de terrain s'approchent gentiment. Je ne vais pas les manger. J'ai pris un copieux petit déjeuner. Allez les petits amis, ne faites pas perdre de temps à vos camarades. C'est bien. Je vois que vous me recevez. Allez, plus que 2. En attendant que vous soyez tous rassemblés, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Madame Cariotte, votre directrice, et je suis ravie de vous accueillir dans notre école. Au nom de toute l'équipe pédagogique, je vous souhaite à tous une merveilleuse rentrée. Ça y est, vous êtes au complet. Que la fête commence!